Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment responsabiliser la bêtise humaine à l'échelle congolaise, ou plutôt socio-politique congolaise? Mesdames, Messieurs, chacun évite d'être ou traiter des cons, au pire des cas, d'imbéciles. Vous savez que dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des cons et des imbéciles aussi. C'est parfois drôle et rigolo d'être en face des cons, bien sûr, au pire des cas, avec des imbéciles. Donc chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie ou la bêtise des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, on ne peut parler du con sans devoir penser, bien naturellement, à la connerie humaine, ou plutôt à la bêtise des hommes. Mesdames, Messieurs, vous savez que le conographe étudie la conographie. La conographie est la répartition géographique des cons dans le monde, sur différentes échelles, anthropologiques et sociétales. Oui, dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout dans le monde et sur différentes échelles, et notamment à l'échelle congolaise aussi, que ce soit à l'échelle sociopolitique, économique, sociale, tribale, ethno-régionaliste. Oui, on est dans la récurrence de la bêtise humaine. Vous savez que 99% des cons partout. Oui. Vous savez que pour moi, je pense qu'il est très difficile d'être aimé ou écouté par des cons. Et pour cela, ne parlez jamais aux cons. Et aux imbéciles aussi. Ça les instruit. Mesdames, Messieurs, Albert Einstein, physicien américain d'origine germanique, et je dirais plutôt juive, l'avait pourtant dit: le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que toutes deux sont infinies, c'est-à-dire élastiques. Bien sûr que Albert Einstein, de son vivant, n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers, mais en ce qui concerne la bêtise humaine, il avait acquis la certitude absolue. C'est élastique, c'est récurrent, ça va et ça revient. De génération en génération. Et pourquoi? Parce que la mère des cons est toujours enceinte. Donc la connerie humaine est liée au chromosome X. En tenant compte des facteurs de pulsions intrinsèques, c'est-à-dire génétiques et aussi épigénétiques, c'est-à-dire culture, société et civilisation à laquelle ou auquel on appartient. Mesdames, Messieurs, oui, il y a bien sûr des problématiques à souligner à l'échelle congolaise, par exemple, les problématiques de pouvoir politique, économique. À quoi sert un pouvoir? Est-ce qu'on prend le pouvoir pour se servir ou pour servir? Le pouvoir politique devait être une vision, un état d'esprit, un engagement. Parce que pour moi, être ministre, président, autre, n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est une vision, c'est un engagement, c'est un état d'esprit de l'intérêt général. Mais nous, en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, depuis la nuit des temps, on est toujours resté dans la récurrence ou dans la répétition de la connerie, la pure des conneries. Pas celle qui fait rire, la bonne, mais la mauvaise. Et donc, les conséquences, nous les connaissons, sur différentes échelles, dans l'espace et le temps, dans toute tribu congolaise. Mesdames, Messieurs, oui, le pouvoir politique devait être une vision, un projet de société, des utopies, des choses nouvelles, repensées,
son écosystème humain et sociétal d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, toujours au cœur de l'enjeu la question de l'intérêt général. Oui. Bon, bien entendu, la société et la civilisation nous a légué certains modes de fonctionnement, dont la question du droit, le respect des droits, des institutions, la Constitution. Oui, cet état d'esprit civilisationnel nous a permis d'avancer le monde, la société. Mais de quel droit un individu peut s'accaparer d'un pouvoir parce qu'il représente une minorité ou une majorité ethno-régionale ou tribale à l'échelle congolaise? Oui, mesdames, messieurs, au cœur de l'enjeu, ou des enjeux d'ailleurs, la question des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen, tout nous a été légué depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1789, la Révolution française. Tout est là sur un plateau d'argent. Pourquoi nous ne sommes pas en mesure, à l'échelle congolaise, de copier-coller ce que l'intelligence humaine nous a apporté de meilleur? Il se pose un problème. Les Chinois copient tout ce que l'Occident a fait. Mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure de copier? Toujours chercher à se victimiser, trouver des boucs émissaires. Bien sûr, au cœur de l'enjeu aussi, il y a les questions de la raison. Est-ce que nous avons franchi la barrière de la raison? C'est des questionnements. Est-ce que nous avons franchi la barrière de l'état critique, de l'esprit critique? Parce que celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. La critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences d'ailleurs. Est-ce que nous avons franchi la barrière de la conscience? C'est-à-dire la conscience psychologique, c'est-à-dire la barrière de la raison d'ailleurs, et aussi la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Ne faites jamais du mal à autrui. Ne faites jamais du mal aux autres. Si vous ne voulez pas qu'on fasse à vous-même, nous avons tout sur l'humanité. Mesdames, Messieurs, est-ce que nous aussi, nous avons franchi la barrière de certaines valeurs morales, le bien commun, l'intérêt général, etc., etc. Mesdames, Messieurs, déclarer ou décliner ou responsabiliser la pornographie à l'échelle congolaise me revient aussi à responsabiliser individuellement et collectivement l'individu congolais, la société congolaise. Sur quel droit un individu peut s'accaparer d'un pouvoir, s'entourer de ses amis, de ses dignitaires et confisquer le destin de tout un peuple? Donc, il y a un problème. Donc, nous devons être capables de repenser ces équilibres anthropologiques, politiques, culturels et sociétals à l'échelle congolaise. Ce n'est pas les cerveaux qui manquent au Congo. Non, il y a une génération qui a échoué. Laissez une nouvelle génération repenser le Congo de demain au service de nous-mêmes, de nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et aussi pour l'humanité, parce que le Congo n'est pas une île. Nous sommes interdépendants à l'échelle mondiale maintenant. La valeur de l'humanité ne se fait pas globalement. C'est la somme des volontés politiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques à l'échelle d'une nation. Et l'ensemble de cela fait la puissance ou la valeur de l'humanité. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça? Qu'est-ce qui nous manque? Mesdames, Messieurs, je pense que de la dictature, de la barbarie, de la sauvagerie, du déshumanisme, pendant le Sassou Nguesso 1, 2, 3, nous avançons pas à pas vers la dictature du droit, le respect des règles.
On peut avoir son été, on peut être intelligent, bête ou autre. On peut être pauvre, riche ou autre. Mais dès que les règles sont respectées, il n'y a pas de problème. Donc nous devons aller vers là pour responsabiliser l'individu au niveau du droit, le pur droit, le droit des institutions, le droit public, le droit privé. Donc si nous restons là, c'est ça le paratonnerre. Donc nous ne pouvons plus jouer nos émotions à la place de la raison et du droit. Le droit doit être au-dessus de tout. Donc, à ce moment-là, la connerie humaine, comme elle existe partout dans le monde, il n'y aura pas de problème puisque nous sommes génétiquement prédisposés humainement à la connerie. Les animaux ne sont pas cons parce que c'est les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est loin d'être le modèle des traditions, des cultures, des sociétés et des civilisations. C'est nous humains. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à mettre ces solutions que d'autres, depuis la nuit des temps, ont déjà pensé, ils sont là sur un plateau d'argent. La chute de Denis Sassou Nguesso n'est pas le problème de perdre le pouvoir embauché. Non, c'est un problème aussi national et humain et international. Donc nous devons nous regrouper pour mettre hors d'état de nuire le régime de Denis Sassou Nguesso. Tous ces êtres stupides, c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'esprit même, à la signification même des traditions, des cultures, des sociétés et de la civilisation sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.